Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 11 avril. Marcelo Bielsa n'a pas usurpé son surnom d'El Loco, le fou en espagnol. Ce samedi, le journal Marca profite de cette trêve sans sport pour révéler ou se remémorer ces moments incroyables de la carrière de l'actuel entraîneur de Leeds. Le quotidien espagnol rappelle que l'Argentin avait de son propre aveu failli sombrer dans la folie lors d'un séjour dans un monastère. Du côté de l'Argentine, certains supporters des Newell's Old Boys se rappellent du jour où Bielsa les a attendus avec une grenade à la main alors qu'ils étaient furieux suite à une défaite en Copa Libertadores. Du côté de la sélection chilienne, c'est plutôt l'image du technicien tout nu dans un vestiaire qui a marqué les esprits. En octobre 2008, après une défaite concédée en Colombie lors des éliminatoires pour le Mondial 2010, Bielsa avait complètement pété un câble et s'était couché nu pendant une demi-heure dans un lit dans une pièce à côté du vestiaire, comme l'a expliqué un international chilien. Marca rappelle également le jour où Bielsa a démissionné de son poste d'entraîneur de l'OM sur un coup de tête et le jour où il a décidé d'imposer à ses joueurs de Leeds de ramasser les poubelles pendant 3 heures pour leur donner le goût de l'effort. Les jolis gestes de Karim Benzema et Antoine Griezmann, les sportifs sont plus que jamais au soutien des soignants en première ligne depuis quelques semaines pour affronter la pandémie de Covid-19. L'attaquant du Barça s'apprête à faire un don important à destination de l'hôpital de Mâcon, sa ville natale. Le montant n'a pas été révélé. Griezmann a également participé avec son frère Théo à un live sur la plateforme Twitch pour récolter des fonds pour la Croix-Rouge. Karim Benzema, lui, s'est également impliqué dans la lutte contre le Covid-19. Le buteur du Real Madrid a décidé de vendre aux enchères un maillot dédicacé afin de récolter des fonds pour la fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Quelques infos en bref sur Twitter. Juninho a surpris tout le monde en réagissant à un article évoquant l'avenir d'N'Golo Kanté et l'éventualité de le voir quitter Chelsea cet été. Un message mystérieux du directeur sportif de l'OL qui s'est contenté de 2 emojis, un doigt vers le haut et 2 mains qui applaudissent. Il n'en fallait pas plus pour alimenter la rumeur d'un éventuel intérêt de Lyon pour le champion du monde, même si cette piste paraît assez improbable. Du côté de l'Espagne, AS a révélé comment le Real Madrid est passé à côté du recrutement de Matthijs de Ligt l'an dernier. Les dirigeants merengues lui ont tout simplement préféré Militao parce qu'il était moins cher mais aussi plus polyvalent. Mais pour un joueur à 50 millions d'euros et si peu utilisé, le Real peut se mordre les doigts de ne pas avoir ajouté 25 millions d'euros de plus pour attirer l'international néerlandais, aujourd'hui à la Juve. Edinson Cavani profite de son temps libre et s'est offert un mini-trek en solitaire. Rentré en Uruguay où le confinement n'est pas obligatoire, le buteur du PSG a posté quelques clichés de sa balade en pleine nature. Enfin, des nouvelles de Dani Alves, toujours joueur à Sao Paulo. Le Brésilien est revenu sur son implication dans une structure professionnelle de e-sport. L'ancien latéral du PSG et du Barça mise beaucoup sur cette filière et espère permettre aux gamers de franchir un véritable cap en s'inspirant des méthodes du sport pro. La revue de presse direction l'Italie où la Gazette dello Sport évoque notamment le futur mercato du Milan AC. 2 dossiers sont jugés prioritaires par les dirigeants milanais, à savoir la prolongation de Romagnoli et l'acquisition définitive de l'attaquant croate Ante Rebic, prêté par Francfort. En Espagne, Marca consacre sa une à Martin Odegaard. Le Norvégien de 21 ans s'épanouit du côté de la Real Sociedad, mais le joueur est prêté par le Real Madrid. Malgré un accord de prêt jusqu'en 2021, le club merengue se demande s'il ne va finalement pas conserver le joueur pour la saison à venir. De son côté, AS fait sa une sur la crise qui enfle chaque jour un peu plus du côté du FC Barcelone. Le président Bartomeu est plus que jamais fragilisé. L'ancien vice-président du FC Barcelone a affirmé que le paiement d'un audit du club a pu donner lieu à un détournement de fonds sans dévoiler de nom. On se quitte aujourd'hui avec les derniers posts de Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic qui ont une nouvelle fois fait admirer leur technique sur Instagram. Les 2 joueurs s'apprécient beaucoup et aiment se défier sur les réseaux sociaux. A très vite pour un nouveau journal du foot.